Pour ses 10 ans d'existence, l'association Finswins, Femmes Interface Nord-Sud, a mis les Bayam Selam au centre des festivités. Placé sous le thème « Autonomisation au féminin et solidarité internationale, venez et voyez », la célébration a donné l'opportunité à tous et à chacun de faire une incursion dans le monde de ces revendeuses. Nombreux sont ceux qui ont pu toucher du doigt leur réalité et aussi découvrir les innovations visant à améliorer leurs conditions de travail. La soirée de gala qui s'est tenue à la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun à Yaoundé a donné la possibilité de se rapprocher davantage de ces femmes au dynamisme contagieux. Une soirée riche en articulation qui a rassemblé tous les participants autour de la cause des femmes Bayam Selam. Nous te disons, Hosanna à toi, notre Dieu, notre roi, pour tout ce que tu as fait pour nous, Père éternel, mon Dieu, pendant les 10 ans. Ce matin, Seigneur éternel, nous voici au-devant de toi, Seigneur éternel, pour t'élever, pour te dire merci. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence, parce que tu es Dieu. Bayam Selam. Honorable et distingué invité, mes chères filles et maman Bayam Selam, chers amis, mesdames, messieurs, je pense qu'après avoir vu ce que vous venez de voir et entendu ce que vous venez d'entendre, je me demande encore si les propos introductifs ont du sens. Mais je vais quand même essayer de vous entretenir pour quelques minutes. Premièrement, pour vous dire combien mon cœur est rempli de joie en ce moment même où je prends la parole parmi vous. Dans cette rencontre, dans le cadre général de la célébration du 10e anniversaire de notre association humanitaire, apolitique et sans but lucratif, Femmes Interface Nord-Sud, au thème fort évocateur, vulnérabilité et autonomisation au féminin. Vous vous en doutez, à la lumière de la thématique susmentionnée, que l'objectif de la journée d'hier et celle d'aujourd'hui est de partager avec vous le savoir, un savoir-faire, les résultats concrets de notre engagement et de ses retombées sur le terrain de l'autonomisation des femmes Bayam Selam, dont on sait, dont on ignore aussi, selon le rôle dans l'approvisionnement des denrées alimentaires de nos villes, mais aussi de l'apport dans le processus du développement réel de notre pays. Aussi, si nous sommes si nombreux ici aujourd'hui, depuis 2 jours, dans ces magnifiques locaux de la CAPEF, c'est bien pour qu'à travers la foire agroalimentaire que vous avez vu hier, organisée par et avec les femmes Bayam Selam, pour que vous puissiez constater, mesurer, observer la construction de l'autonomisation de cette catégorie d'acteurs, ainsi que les enjeux de cette autonomisation. Donc, le concret est ce que vous allez voir tout à l'heure. Dans ce cadre-là, mon propos introductif aujourd'hui serait au vu même du thème général, l'autonomisation au féminin, et de son tout thème spécifique,
venez et voyez. En revanche, il s'impose de laisser la parole aux acteurs elles-mêmes pour que vous puissiez, comme hier, voir, entendre et demain raconter comment elles conçoivent et construisent leur autonomisation. L'autre nom est l'épanouissement de l'émancipation. Leur pratique au quotidien pour améliorer les conditions de vie vous seront racontées. Vous entendrez ce qui existe réellement en dehors des modèles et des référents dominants de l'autonomisation de la femme. Cela nous permettra, je l'espère, de poser un autre regard sur ces femmes, sur leur savoir, sur leur savoir-faire, sur leur savoir-être. Hier, il nous était difficile de rencontrer ces femmes dans leur identité essentielle. Et il était surtout difficile de reconnaître quels sont les acteurs féminins du développement du Cameroun. Mais au-delà même, quelles sont nos mamans, nos sœurs, qu'elles investissent dans nos familles et au-delà de nos familles. Mesdames, Messieurs, en ma qualité de fille de Bayam Sela, je me souviens encore, en 2009, ma maman était dans cette salle lorsque j'ai lancé ce mouvement ici à Yaoundé. Et en ayant approché les mamans Bayam Sela, et en ayant aussi observé de manière pointue leur activité, leur histoire, leur vécu, leur quotidien, nous avons pu comprendre leur demande de développement réel. Cela a orienté notre engagement en faveur de l'autonomisation au féminin vers une approche de la recherche, action, innovation, au sein de laquelle les femmes, j'insiste sur ce point, au sein de laquelle les femmes, Bayam Sela, sont en amont et en aval du processus de formulation et d'opérationnalisation des interventions visant l'autonomisation de leur cadre de vie. Oui, le changement d'optique sur soi et sur l'autre, c'est cela, l'autonomisation au féminin. C'est donc au sein de ce parcours engagé que nous vous convions aujourd'hui, mesdames, messieurs, afin qu'ensemble, quelle que soit notre appartenance philosophique religieuse, notre origine sociale, linguistique, que d'une voix forte, ferme, que nous puissions dire non, non aux vulnérabilités à visage féminin. Et que tous ensemble, nous puissions aussi se tenir par la main et dire oui, oui à l'autonomisation à visage aussi féminin. Et l'autonomisation qui est l'autre visage du développement durable de notre pays. Je vais m'adresser maintenant à vous, mes chères filles, mes chères mamans Bayam Sela. Je vous ai parlé de moi, vous savez que je suis l'une des vôtres, parce que ma propre maman était Bayam Sela. Et je sais que vous êtes des femmes dynamiques, que vous travaillez dur pour gagner votre vie, comme hier ma mère, pour assurer le pain quotidien dans vos maisonnées. Je sais que vous êtes celles qui donnez du pain quotidien aussi à vos enfants. Vous envoyez vos enfants et petits-enfants à l'école. Bref, pour gagner les armes. Plus que jamais, sachez que
cette célébration de 10 ans de notre engagement mutuel finalement, à vos côtés, sans appui institutionnel, sinon celui de mon époux ici présent et de quelques amis, est la manifestation profonde de mon amour et de ma solidarité. Voilà ce que j'avais à vous dire personnellement. Et je me tournerai vers vous, mes chers frères et sœurs. 10 ans d'engagement sans aide institutionnelle. Et je vous remercie, mes chères mamans, d'avoir invoqué Dieu Tout-Puissant. Parce que lui était ce Dieu Tout-Puissant, je ne pourrais jamais tenir. Qui plus est, à 6000 km d'ici. C'est au fond du cœur que je dis merci à ce Dieu, à ce Père Céleste Tout-Puissant. Mais je tiens aussi à remercier du fond du cœur tous ceux qui ont contribué à la réalisation et à la manifestation de ces 2 jours, au premier rang desquels vous, mes mamans et filles Bayam Sela, des 4 régions dont vous représentez les délégations Yaoundé, Douala, Pouma et Ebolova. Avec une mention spéciale toutefois au directeur de la coopérative agro-pastorale des femmes Bayam Sela du Cameroun et au collège des Baobas de Douala. Et aussi à un jeune frère. Donc aujourd'hui, j'apprécie profondément le professionnalisme et l'expertise, M. Marcel Fondo. Je remercie la CAPEF et son président d'avoir mis gracieusement leur espace à notre disposition. À l'ambassadeur Daniel Evina, qui a vu naître ce mouvement. Mon frère, je te dis merci. Et je sais combien tu as toujours été là et tu es là à mon côté. Et que même pendant ton temps de vacances, tu es ici. Merci à la délégation internationale, au conseil d'administration, au premier rang duquel mon mari, mon frère Denis, mon frère Nachi, mon frère Patrick et ma sœur Chantal d'être venus pour cette célébration. À M. Periane, donc notre président d'honneur, malheureusement absent ce jour pour des raisons personnelles, et à M. Charles Mokoko, nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude pour la constance de votre soutien. À la marraine de 10 ans, Madame Kermou, nous vous disons merci d'avoir accepté de porter valablement le rôle de la marraine des 10 ans. Un grand merci à mon frère qui est dans cette salle, monsieur l'architecte Paulhomme, qui a su traduire un rêve en réalisation, innovation. Il est juste là présent. Et merci aussi à ma tante, sœur Martine, pour ses prières. Et je me tournerai enfin aussi vers vous pour vous appeler toutes et tous à la solidarité internationale. Je vois passer, compte tenu de ma position à Bruxelles, un certain nombre de projets que la diaspora camerounaise engage, saisit l'ambassade pour leur réalisation. Donc, le projet de Martine, comme elle l'a si bien dit, nous l'avons suivi dès le départ, et surtout les personnes cibles qu'elle avait choisies, directement le projet a accroché et j'ai pu l'accompagner comme j'ai pu. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que, peut-être elle ne vous l'a pas dit, ce projet, il y a encore 3 ou 4 mois, je crois, elle a eu un prix à Bruxelles, c'est-à-dire
la diaspora africaine à Bruxelles offre des prix à nos membres pour des actes posés au cours de l'année. Et c'était avec honneur et fierté que j'ai assisté à la remise de ce prix à Martine. Il ne vous l'a pas dit, mais c'est un prix très couru. Ce qui veut dire que, comme l'a expliqué aujourd'hui, la tâche qu'elle mène depuis par rapport à vous, même au niveau de la Belgique, au niveau de la diaspora africaine, elle est reconnue et appréciée. Écoutez, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle vous a parlé de donc projet maintenant au Togo. Donc, je dis, c'est un témoignage que je fais. Je sais qu'elle a connu beaucoup de difficultés, elle a connu beaucoup de découragements, mais comme je dis, je lui ai dit plusieurs fois, quand on a des convictions, on essaie d'y aller. Et puis je crois qu'aujourd'hui, votre présence ici aujourd'hui, ces 10 ans montrent qu'elle a tenu à persévérer avec le courage, avec René, mon ami, et tous les autres. Mais comme je dis, votre présence aujourd'hui est la grande satisfaction. Si je pourrais terminer par là, je vous demander aux personnes ci, donc nos mamans, nos soeurs, nos femmes, Bayam Selam, vous avez eu un projet qui a approché. Moi j'étais là depuis hier, j'ai vu ce que vous avez fait, j'ai été impressionné, surtout notamment pour la transformation. Vous savez que c'est tout ce qu'on demande aujourd'hui à l'agriculture, produire, mais surtout transformer. Et j'ai vu l'effort que vous avez fait. Donc si j'ai quelque chose à vous dire, méritez cette confiance qu'elle a mise en vous. Faites-lui plaisir, tout ce que vous ferez faire plaisir, c'est pérenniser ce projet, l'étendre, et nous tous nous en serons fiers. Comme je dis, je ne vais pas parler de ce que c'est juste un témoignage de ce qu'elle fait. Et comme je vous l'ai dit, même au niveau de Bruxelles, nous la Belgique, on a reconnu la pertinence, l'importance du projet. Et je vous l'ai dit, elle ne vous l'a pas peut-être dit, mais peut-être pas sa modestie, mais elle a eu un prix qui a été en honneur, une fierté pour le Cameroun. Et j'ai été ce soir-là à la remise de ce trophée. Donc, continuez dans cette tâche et comme je dis, continuez à encadrer nos familles, continuez à élever nos enfants pour le Cameroun de demain. Merci. Femmes Interface Nord-Sud a pu changer leur vie. Parce que hier, elles ne sont plus les Bayam Selam d'hier, elles sont devenues aujourd'hui des Bayam Selam d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous sommes venus pour les voir comment elles ont changé leur vie. Nous allons passer comme ça dans le programme arc-en-ciel. Nous allons commencer par Madame Honorine Kay, ensuite Madame Bolo, et ensuite nous allons passer à Douala. Et à Douala, les personnes qui vont intervenir sont les suivantes. Présidente des Baobab de Douala, Madame Mélanie Mahop, Madame Bidjek, Madame Bakile, Madame Angonama, je pense que là je suis déjà dans le sud, à Ebolopa. Et ensuite, nous allons passer à Pouma, la délégation de Pouma, et enfin, leur directeur, M. Yarnier Pierre. Donc tout de suite, nous allons écouter Honorine, et les autres doivent déjà s'apprêter parce que ça va aller très très vite. Nous vous signalons ici que chacun a 5 minutes maximum pour parler d'elle, pour parler de ce qu'elle a eu de Finwins, comment Finwins a changé sa vie. Finwins, dont nous célébrons le 10e anniversaire aujourd'hui, est une association apolitique que nous avons découvert par le concours de M. et Jean-Marie. N'ayant aucune richesse à vous donner, Monsieur Afam Bayamsel vous dit infiniment merci. Madame la fondatrice, vous fille d'une Bayamsel, vous connaissez autant que nous les difficultés liées à cette fonction. Vous travaillez durement pour que la femme Bayamsel quitte la plus petite échelle sociale. Grâce à votre soutien économique,
la femme Bayam gagne honorablement sa vie. Nos enfants font de grandes études. Grâce à vous, la femme Bayam est respectée, responsabilisée, distinguée. Toutefois, nous vous prions de veiller sur l'expansion de cette association à travers les 4 coins du monde afin d'ouvrir de nouveaux horizons à la femme. Par ailleurs, nous osons croire que vous vous battez de toutes vos forces, tant physiques que relationnelles et même intellectuelles, pour favoriser l'insertion des jeunes dans le social. Un grand homme se tenant devant une grande femme, comment ne pas dire à votre charmant époux René Lussmann qu'il mérite toutes les politesses dues à un homme à son rang et de son mérite. Rassurez-vous, la femme Madame Selam au Cameroun en particulier foulera tous les chemins à la vie quotidienne pour être de plus en plus autonome. Vive l'association King's Louis, vive la présidente fondatrice, vive la femme Madame Selam, je vous remercie. On a commencé avec le chant communautaire. Ce chant communautaire, la première année, on a fait 15 tonnes de maïs, 10 tonnes de manioc, 6 tonnes d'igname, et aujourd'hui nous avons plus de 2 hectares de plantains qui sont à PK 40. Et en plus, dans nos différentes rencontres, ces femmes ont dit non, nous fonctionnons dans le désordre. Il faut que nous puissions être organisés. Et les femmes ont demandé d'aller voir Pitma. Voilà comment nous nous présentons chez Pitma. Et Pitma nous dit non, on ne peut pas fonctionner avec des gens qui ne sont pas organisés. Il faut que vous soyez organisés sous le principe d'une coopérative, coopérative avec le conseil d'administration. Et c'est là où j'ai apprécié, et toutes les femmes, et le soutien de Mme Lussmann, c'est qu'en un laps de temps, notre coopérative n'a pas 2 ans, notre coopérative n'a pas 3 ans, notre coopérative est née en 2017, aujourd'hui ça fait 2 ans. En un laps de temps, nous sommes légalisés, nous avons eu la légalisation, et je ne peux parler ici sans peut-être la présidente fondatrice, elle a omis cela. Il y a un homme aussi dans cette salle qui nous a fait confiance, qui a dit, je vois les femmes Bayam Selam, j'entends Bayam Selam, coopérative Bayam Selam, je vais les faire confiance. C'est le coordonnateur national de Pitma. Notre coopérative, parmi les coopératives financées par le Pitma. Nous avons fait un projet, un business plan de 100 millions de francs que nous avons déposé et que actuellement nous sommes, grâce à l'appui de M. Lussmann, nous avons déposé ce que Pitma nous demande et nous attendons la réaction de Pitma qui, selon la convention, sera faite dans les 21 jours après la date de notre dépôt. Je vais finir pour ne pas être long par les remerciements. Je vais seulement remercier l'homme par qui tout ce qui a été fait avant l'arrivée de Pitma, tout ce que nous faisons là, avant que Pitma ne vienne, c'est grâce à un couple. Et ce couple est piloté par M. René Lussmann. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons réalisé est arrivé par son appui. Et je vais lui dire solennellement, M. Lussmann, comme les Bayam Selam disent, ne nous laisse pas. Si tu nous laisses,
bien Madame Ino Angèle. Elle sera couronnée. D'abord l'écharpe avant le chèque. Je vais passer. Voilà. On continue d'applaudir, mesdames et messieurs. On applaudit pour la lauréate 2018 du prix de l'émergence Winsman. Et maintenant, sans plus attendre, voilà maintenant le chèque d'une valeur d'1 million de francs CFA. Monsieur René. On va remettre à l'ambassadeur, de remettre à notre lauréat. Ça va? Ça va. L'émotion est grande. Applaudissements, mesdames et messieurs. Félicitations. Pour moi, l'émotion est grande. Je ne m'attendais pas. Mais il est toujours dit que la patience et la persévérance payent. Un résultat de 10 années de dur labeur, du haut des hauts et des bas. Alors, je rends d'abord grâce au Tout-Puissant qui a permis que je sois la lauréate de cette année. Deuxièmement, je dis un grand merci, un grand bravo à mon papa René Winsman qui nous a enlevés de l'obscurantisme. Une pauvre veuve abandonnée avec ses enfants comme moi. Devant un tel public, je suis honoré aujourd'hui de par mon travail, de par ma fidélité pour cette association. Je vous remercie, mes frères et le conseil que je vous donne, persévérer, lutter, continuer, travailler. Dans Fils Suisse, il y a du concret. De l'autonomisation de la femme, mes chers frères et sœurs. Je vous ai invité aujourd'hui. Vous avez vu l'autonomisation excellente. Mon cher mari, mes chers frères et sœurs, une autre inscription de l'autonomisation au féminin. Ce n'est pas simplement aller au marché et gagner son argent. Mais c'est changer. C'est oublier la notion du temps linéaire. Avoir une autre conception du temps circulaire. Mes chers frères journalistes, c'est ça aussi l'autonomisation au féminin dans notre association, une famille universelle, où nous serions de casser les codes, les standards qui nous sont imposés par un modèle qui ne nous fait que souffrir. À très bientôt. Il y a une reconnaissance qui est ouverte. Et encore une fois, je vous dis de tout mon cœur, merci et à très bientôt. Si vous avez compris tout à l'heure, bien suivi mes propos,
Il y a d'abord une origine subjective. Je suis la fille d'une Bayam Selam. J'ai vu ma maman, Bayam Selam, galérer dans les marchés. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ces femmes? C'est d'abord le rapport mère et fille qui m'a poussé à m'envoyer. Et puis le deuxième rapport, c'est la science. La science souvent qui néglige ces acteurs populaires qui portent véritablement le développement réel. On n'est pas dans un cadre de développement théorique où on veut définir les acteurs selon leur profil académique sociologique. Ici, ce sont les mamans qui œuvrent tous les jours, qui pratiquent le développement, qui envoient les enfants à l'école, qui payent la scolarité, qui soutiennent les familles. Et bien pour nous, c'est ça, une autre façon de concevoir le développement. Voilà, tout simplement, c'est les réalités du terrain. Le terrain par ma relation avec ma mère, le terrain par le constat scientifique et le terrain par le rapprochement avec ces femmes que je côtoie tout le temps et qui me le rendent bien. Voilà. La fondatrice, Maman Martine Wiesmann, on nous appelle Bayam Sylvie. Bravo, bravo, Bayam Sylvie. Bravo, bravo, Bayam Sylvie. Bravo, bravo, nous avons un père, celui-ci s'appelle Wiesmann. C'est les Bayam qui aiment le littoral, une bonne partie ici au centre, le sud, l'autre les est. Oh, 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 alors on nous appelle. Disons que Finswin se bat pour l'autonomisation des femmes, un labeur qui porte aujourd'hui des fruits plus qu'encourageants. Au terme des festivités qui ont marqué ce 10e anniversaire, il est clair que le meilleur reste à venir. Les femmes Bayam Selam sont un pilier sur lequel on peut compter.